Bonjour tout le monde. On va essayer de mener au mieux cette session en fin de journée. Pour ceux qui ont démarré comme moi à 8 h du matin ici, on a pris un café ensemble en haut. Je pense qu'on va essayer de trouver l'énergie parce qu'on est dans le partage d'expérience. Aujourd'hui, l'atelier est autour de ce slogan-là. Si ça veut bien marcher, ça serait top. Autour de ce slogan Salem et l'expérience avec l'université Hassan de Casablanca. J'aimerais qu'on trouve 30 minutes en moyenne, qu'on va essayer de vous laisser avec une empreinte de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ce projet Salem. Dans le workshop, il s'appelle comment le projet Salem développe l'entrepreneuriat et l'innovation dans le monde académique. L'académique, c'est par rapport à l'université. Et aujourd'hui, j'ai plusieurs casquettes. En tant que directeur, insertion entrepreneuriale au niveau de l'université Hassan de Casablanca, et directeur au niveau du pôle Salem, quand vous verrez comment c'est structuré, qui s'insère dans ce projet. Alors, normalement, je devais avoir un binôme, donc je vais essayer de parler au nom du binôme. Jean-Luc Tolozon, qui est directeur Maghreb de l'Agence universitaire de la francophonie, partenaire très fidèle à ce projet parce qu'il nous a accompagné depuis le démarrage. Et il a eu un appel professionnel ce matin pour aller en Tunisie et il s'excuse et je transmets ses excuses et il sait très bien que fidèlement je vais transcrire le fond de ses pensées autour de l'AF. Alors, vous avez compris depuis ce matin le mot entrepreneuriat. Vous circulez sur Casablanca, vous êtes dans le tram, tout le monde utilise ce mot. Et il y en a qui utilisent entrepreneuriat. Alors moi j'ai eu du mal et j'ai compris que c'est entrepreneuriat parce qu'on est d'abord entrepreneur. Et ce qu'il faut en retenir, c'est qu'il n'y a jamais un effet de mode par hasard. Cet effet de mode, il vient par une nécessité pour donner des solutions à une économie qui est souffrante en termes d'insertion, en termes de développement, et tout est lié à une culture. Notre culture méditerranéenne est une culture où on nous a souvent répété qu'il ne faut pas parler devant les grands, il faut se coucher avant tout le monde, et on nous a répété ça jusqu'à un âge avancé. Parfois certains sont à l'université, ils ont gardé les mêmes réflexes, et d'un jour à l'autre, on se dit, ben tiens, la confiance en soi n'est pas là. D'un jour à l'autre, on vous dit, oh, franchement, vous ne faites pas des actions pour devenir entrepreneur. Vous ne faites rien pour vous valoir par rapport à l'entreprise. Il faut que je vous trouve le stage. Et je parle en parents, donc c'est des parents qui s'adressent à leurs enfants, ce langage, et finalement, les enfants sont un peu perdus. Ils se disent, on nous a quelque part réprimés pour ne pas être en confiance pendant très longtemps, et du jour au lendemain, on veut de nous des gens qui sont dégourdis. Alors, ce matin, je voulais poser des questions, mais heureusement, mon ami est là, Claude, de Montréal, c'est ça? C'est ça. Je dis qu'on peut comparer beaucoup de choses, mais qu'on le veuille ou non, on n'est pas à la même phase de maturité que la France, que l'Europe, que le Canada, parce que l'état d'esprit, il a évolué pour donner aux jeunes, très jeunes, à l'école, il sait c'est quoi l'entreprise, il sait c'est quoi la valeur ajoutée, c'est quoi créer. C'est-à-dire que le vocabulaire circule. Quelque part, moi je prends ça, on dit qu'on a de la chance, parce que j'ai encore un terrain vierge pour donner des solutions à nos jeunes. Quand je suis en amphithéâtre, je n'ai pas de honte à dire ça, à l'université, à la faculté des sciences de Noussik, c'est un quartier populaire. En licence de biologie, en moyenne 400 étudiants. Ils sont pas plus 3. On leur dit, levez la main ceux qui ont fait au moins un stage d'1 mois en entreprise. Je vais être généreux pour dire, c'est moins de 10%. Ils n'ont pas franchi la porte de l'entreprise. Je sais que d'autres systèmes privés, d'autres systèmes mission,
Ils commencent ça très tôt, avant le bac. Donc ce n'est pas la faute des étudiants. Et ce n'est pas parce qu'ils ne connaissent pas l'entreprise qu'il faut se dire qu'ils n'ont pas un potentiel. Donc, c'est une introduction improvisée pour vous dire qu'on a un terrain vierge pour donner des solutions aux jeunes, que lorsque on leur parle de leur avenir de façon spontanée et on met beaucoup du cœur, bah, franchement, ils nous le rendent bien. D'ailleurs, je remercie tous mes étudiants que j'ai envoyé un groupe WhatsApp. Ils m'ont suivi à la fin des cours, ils sont venus, ils n'en ont pas marre de m'écouter, donc ils me suivent encore. Voilà. Donc merci d'être là. Alors, l'université, il y a une dizaine d'années, a compris et elle a développé l'entrepreneuriat transversal. C'est pour ça que même licence biologique est l'entrepreneuriat. C'est une excellente chose. Parce que l'innovation, ça n'appartient pas uniquement aux étudiants de droit, d'économie, gestion, et justement, ils se complètent. Un scientifique, il a une solution technologique, mais il ne connaît rien au business model. En face, si on les met ensemble, ben ça peut donner une synergie, ça peut donner une complémentarité, et surtout, ils vont parler entre eux. C'est un langage qu'on a perdu un petit peu. Moi, je suis jeune, mais je me mets avec vous. Alors, l'université a compris une chose qui se répète tout le temps. Il faut une adéquation, formation, emploi. Quand c'est écrit, c'est très clair. Parmi les actions que nous avons entreprises et qui ont réussi. J'ai des témoins qui peuvent dire non, monsieur, c'est pas ça. Avec un master, c'est plus facile. J'ai 26 étudiants par an. Mais on va prendre ça comme une étude pilote. Les programmes à l'intérieur des modules, ils sont accrédités par le ministère. Mais qui propose le contenu? C'est les enseignants. Donc, puisque c'est l'entreprise qui nous réclame, ben franchement, vous enseignez des choses qui ne répondent pas à un besoin. Pourquoi ne pas les appeler le jour du montage de ces modules? 70% des modules de ce master biotechnologie des marches qualité, il est conçu par des gens de la profession. Mieux que ça, on les appelle pour faire des cours. Et quand ils sont de cette approche participative, non seulement ils donnent des cours, ils donnent plus, parce qu'ils vont prendre des stages, parce qu'ils connaissent les étudiants. Ils vont penser, l'année prochaine, on a oublié ISO 45001, c'est d'actualité. Parce que la santé et sécurité au travail, c'est important. Ben, le son de cloche vient de là où il faut. Et on parle d'un effectif très réduit. Aujourd'hui, pour ce genre de master, l'indicateur de performance, c'est l'insertion professionnelle. Ben, si on fait statistique, ben, en moins de 6 mois, plus de 90%, plus de 95% sont déjà insérés. Cette étude a été faite sur les 10 dernières années. Donc, voilà le genre de mécanisme qu'il faut mettre en place. Bon, les soft skills, c'est un mot magique anglais qui rime bien. Nos jeunes en ont besoin. C'est comme quelqu'un qui a 20 ans et qui n'a pas eu le temps d'apprendre à parler. Et Dieu sait qu'il a envie de dire des choses, mais on ne lui a pas appris à communiquer. Ben, nos jeunes, je suis un peu dur, ben, ils sont dans cette étape-là parce qu'ils n'ont pas fait beaucoup de français, parce qu'en entreprise, on parle français. Ils n'ont pas fait beaucoup d'anglais. Quand ils vont en stage, il faut analyser des articles en anglais. Ce bagage est important. Donc, le système socio-économique avec l'université est un partenaire qui est très important et on essaie de suivre de près. Donc, le logo de l'université en vidéo pour vous dire que nos étudiants ont quand même un écosystème qui est très riche. Ce qui manque, c'est mettre de l'huile dans cet écosystème. C'est-à-dire qu'on ne sait pas par quoi commencer. Qui aller voir? Comment évaluer de quoi on a besoin pour pouvoir s'orienter pour une formation, avant de parler travail. Comment évaluer ses compétences? Donc, aujourd'hui, aussi bien l'ANEA, qui est une agence d'accréditation de tous les programmes, penche là-dessus. Les universités, les vacataires, les ONG, comme Ijaz Maghreb, ils jouent un rôle très important. Ils ont un portefeuille entreprise pour nous faire venir des gens d'entreprise. À titre d'exemple, on a eu une dizaine de grands directeurs de Boeing Seattle qui sont venus passer une journée à Bemsik. Ils ne viennent pas par hasard, ils ont une idée derrière la tête. Ils ont fait plancher les étudiants derrière une idée de satisfaction. C'était un peu marrant parce que la majorité des gens qui étaient en face n'ont jamais pris l'avion.
mais ils ont su exploiter le besoin, ils ont fait travailler par petits groupes, ils sont revenus, ils ont pitché, et il y a eu des prix qui ont été distribués. Voilà l'ouverture dont on a besoin pour pouvoir donner la chance aux jeunes pour aller plus loin. Alors, je vais résumer un diagnostic. L'état des lieux, je suis professeur, donc je me positionne par rapport à l'université. Beaucoup de choses ont été faites, mais nous avons nos limites. Très important de voir ces limites, parce que souvent on parle performance. Je suis champion dans le monde ici, mais on oublie qu'on a nos limites, donc je vais insister sur nos limites. Lorsqu'on s'adresse à des étudiants en licence, même s'ils ne sont pas spécialisés en économie, on leur dit, on vous donne quelques semaines et vous revenez avec une idée innovante, on ne demande pas le prix Nobel, mais regardez qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport à l'existant. Croyez-moi, ils reviennent. Ils travaillent en groupe. On les aiguille pour élire une idée qui va être discutée en 3 mois. Donc c'est un exercice là. Et le plus dans tout ça, il n'y a pas de financement. Il arrive un moment, ils ont pensé à une recette de baume à lèvres qui fait effet Botox et effet rouge à lèvres. J'ai choisi cet exemple. Alors, à Calfessi, sa grand-mère faisait ça, j'ai envie de faire ça plus joli, etc. Donc, ça part d'un principe ancestral, de famille, et on veut le rendre idée innovante. Elle revient 2 mois après avec on croirait des rouges à lèvres achetés Christian Dior ou d'autres marques compétitives. Elle passe la compétition, la jeune demoiselle devant un banquier qui était là, et elle avait un flyer, et elle avait le flyer avant et après, d'un modèle. Les lèvres pulpeuses, et le monde juriste cherchait à taquiner un petit peu. Ben, sur les photos, ça marche, mais bon, qui prouve que ça marche? Elle a trouvé la réponse. Mais monsieur, pourquoi vous regardez la photo? Regardez devant vous, je suis devant vous. Ah, très bien, excellent, on applaudit, on applaudit. Elle a eu le premier prix, elle avait de l'audace. Cette jeune fille, 3 mois avant, était incapable de placer une phrase, sujet, verbe, complément. Elle est arrivée à ce stade-là parce qu'on l'a mis en confiance. Alors, ça, c'est les belles choses. Lorsqu'ils remportent des prix, on est en juillet. Ils ont des prix, des cadeaux, des ordinateurs, tout ce qu'on veut, mais ils reviennent me voir en septembre. Monsieur, vous savez, j'ai un projet, j'en fais quoi maintenant? Oh là là, je suis à mes limites. Parce qu'on leur a parlé d'entreprise. L'entrepreneur l'a changé, mais le jeu, il veut le pousser plus loin. C'est de là où je dis que la création d'entreprise, trouver l'idée, on est au feu vert, ça fait que ça marche bien. Faire une adéquation entre porteur de projet et projet, ça marche bien. Faire une étude de marché, les moyens sont faciles. Ils savent manipuler Google Forms, ils savent utiliser des questionnaires, et ils reviennent avec des chiffres qui tiennent la route. Prévision financière, on passe à l'orange parce que souvent les scientifiques sont très timides. Ils sont 18, ils vont vous dire qu'on va gagner 18 dirhams. 1 dirham par personne, je ne sais pas que c'est en fait. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réfléchi de dire on va faire très, très soft pour pouvoir vendre. Mais ils n'ont pas ce réflexe de se projeter dans le temps et de faire des prix qui tiennent la route. Le financement. Là aussi, je l'ai dit très soft quand j'étais en salle plénière. Là aussi, c'est une maturité. Nos banquiers, nos bailleurs de fonds ont besoin d'un accompagnement. Parce qu'ils tiennent un double discours. Lorsqu'ils sont en amphithéâtre, on a l'impression que tout marche. Mais bien sûr, on a un financement A, B, C, vous voulez 10 000 euros, vous voulez 100 000 euros, vous venez, vous remplissez, et en général, pas de caution. Waouh, magnifique. Ben, nos étudiants, il faut qu'ils passent la barrière de la sécurité déjà. Il faut qu'ils trouvent la bonne personne. Franchement, je sais ce qu'ils disent est peut-être vrai. Mais si on veut faire un acte social, ben on doit mettre des mécanismes où on va pêcher les bons projets et dire qu'effectivement le financement est possible. Je refuse que les étudiants s'arrêtent au niveau du financement, parce que souvent on dit je ne vais pas faire d'entrepreneuriat parce que je n'ai pas d'argent. C'est un réflexe. Moi je dis que c'est faux. Si on a un bon projet qui tient la route, ben on a de quoi séduire un panel de bailleurs de fonds. Et partant de là,
les financiers doivent faire un effort pour aller. Alors, la croix et la bannière commencent ici. Les formalités, on a digitalisé, mais il faut savoir où aller chercher le papier. Il faut savoir comment faire et comment être orienté. Là, franchement, il y a beaucoup à faire. Le choix du statut juridique. Il y a avec nous un conseiller à l'APEC, à Adil, tout à l'heure je vais en parler. Quand il vient le voir, il répond, mais souvent, l'information n'arrive pas à bon port. Je parle du citoyen moyen lambda. Le prototype, on l'a dit, ils savent faire, mais entre nous, c'est des prototypes amateurs, faits à la maison. On veut qu'ils soient compétitifs à l'échelle internationale. Et là, aujourd'hui, on est en train de s'équiper en machine 3D, en machine là, pour leur apprendre à être compétitifs et monter quelque chose qui tient la route. Donc voilà un petit peu le diagnostic. Je vous invite. Alors, Salem, ceux qui n'ont pas déchiffré les lettres, c'est statut, structuration. Ça va devenir service bientôt. On l'a structuré maintenant, on est bon. Donc, structuration, accompagnement de l'étudiant entrepreneur au Maghreb. Il y a le Maroc point à point avec Casaraba et la Tunisie avec Sfax et Carthage. On est encore en phase pilote, il y a Koukatville. Notre ministre, M. Hamzazi, s'est engagé pour transmettre le statut d'étudiant entrepreneur au niveau de toutes les universités marocaines. Et on devrait être des mentors pour ces universités-là. J'invite les jeunes à rentrer dans la page Facebook et chercher Paul. Les jeunes, on est tous jeunes, hein, donc j'invite tout le monde, je rectifie. D'accord. À rentrer dans la page Facebook et liker, aimer, acheter, je ne sais pas ce qu'il faut faire, la page Facebook Paul Salem Casablanca. Il n'y a pas d'herbatier avec moi, parce qu'on est en compétition avec Rabat qui a avoir le plus de likes. Hein? On est à 1100 et à Rabat, ils sont à combien? Ah, 1500, c'est pas sérieux ça. Donc, ce soir, vous allez voir, nos étudiants vont mettre des bouchées doubles. Non, blague à part, avec la page Facebook, on a une chargée de mission, on a même deux chargés de mission de HL qui relatent tout ce qu'on fait. Par exemple, ce soir, vous allez trouver des photos de ce qu'on a fait ce matin, et ça permet de voir les activités. Et demain, on va avoir un appel d'offres, appel à candidature pour les nouveaux projets, promotion de statut d'entrepreneur. Vous allez trouver le lien. Et la page officielle, c'est cette page-là, projetsalem.org. Vous tapez Projet Salem sur Google et c'est la première page qui monte. Alors, dans le moteur de Salem, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un coordonnateur, un chef de file, c'est la l'UF, qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui. Au Maroc, il y a Casablanca, l'Université Hassan de Casablanca, l'Université Mohamed V. Le ministère de l'Enseignement supérieur cautionne le statut. HM, pour montrer qu'il y a de la bonne volonté, on a cassé les murs entre le privé et le public. C'est le citoyen marocain qui nous intéresse. Hein? Et l'ANAPEC, qui a quand même une grande expertise sur tout ce qui est insertion professionnelle. Et à plein temps, on a 2 personnes de HEM et 1 personne de l'ANAPEC. Et moi-même, je fais office de directeur du pôle pour pouvoir recevoir les étudiants. La symétrie est parfaite au niveau de la Tunisie, Carthage et Sfax, le ministère et la métis, c'est l'équivalent de l'ANAPEC. L'expertise statut étudiant entrepreneur provient de France. C'est ce qu'on appelle le projet Pépite. Hein, si vous tapez Pépite, c'est le programme étudiant-entrepreneur. Et on l'a fait voyager à juste titre, justement pour ne pas laisser les étudiants paumés au niveau du prototype. Comment on peut leur donner un peu plus de temps pour aller plus loin. Et avec l'expérience de l'Université de Lyon 3, qui vient nous voir régulièrement, l'Université de Mons en Belgique et l'Université de Roumanie, chacune des universités a ses particularités, et dans le partage d'expérience, on fait côtoyer les experts avec les étudiants et ça permet de faire une ouverture. Fini le temps où il faut apprendre par cœur les formules, les modules, avoir des mentions. Nos étudiants, encore ils adorent ça, mais aujourd'hui on n'a pas besoin de ces étudiants. On a des étudiants qui, open mind, ils essaient de trouver autre chose. Le CV, on va voir le bas du CV, on ne voit pas l'information, on va voir que vos étudiants dans la vie active. Alors en photo, ça donne ça. J'ai oublié personne. Je commence par moi-même, n'est-ce pas? C'est bien ça. Il y a Adil qui est conseiller à l'APEC, Mounia qui était là ce matin, qui est de HM,
Shaima, conseiller au Canapec, et on prend des stagiaires. Monser qui est là, normalement, il est là, il est toujours en stage. Et Quentin m'a fait l'expérience, on a pris un stagiaire de l'Université de Lyon qui a passé 6 mois avec nous. Et franchement, en termes d'intégration et d'insertion, c'est quelque chose qu'il faut multiplier dans les deux sens. Donner la chance à nos étudiants de partir en France. On est en train de signer une convention pour la mobilité des jeunes. Passer 1 mois, 3 mois, 4 mois, parfois ça vaut plus que 36 000 modules qui souvent se valident par les banques. Alors, un petit coin du pôle où on est à Boulevard Gandhi, en face du club Le Pacha. Je lui fais la publicité, je ne suis pas actionnaire, rassurez-vous, hein, mais il a plus de notoriété que le statut de. La prochaine fois, non, c'est pas vrai ça. Ah, merci. Ah, merci, alors ça va. Mais en tous les cas, en termes de repères, c'était une école. Malgranoté qui était connue, merci. Alors que l'université a récupéré, et on veut en faire une cité d'innovation, d'entrepreneuriat. On a des espaces verts, on va essayer de ne pas bâtir, parce que d'abord, ça c'est un réflexe, dès qu'on a un ouvert, ça devient un immeuble. Donc on va protéger cet espace pour en faire un espace convivial, pour donner la chance aux jeunes de se retrouver autour d'une thématique et de parler entre eux. D'accord? Alors, le statut étudiant-entrepreneur, c'est un statut d'accompagnement. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Ce n'est pas un statut juridique. C'est un statut lorsque un étudiant candidate, s'il est retenu, il va avoir à la fin d'année un papier qui justifie avec un QR code qu'il a passé 6 mois d'accompagnement avec des experts SALEM. Il va profiter, on va faire 15 jours de positionnement des projets. Tous les projets ne sont pas à la même vitesse. Et on va mettre entre eux les groupes qui sont en phase d'idéation, les groupes qui sont en phase de prototypage, et on a eu des projets qui étaient en phase de création. Et ils ont profité de SALEM pour créer. Donc, après, on leur donne rendez-vous une fois par semaine avec des objectifs à atteindre pour faire avancer leur projet. Notre rôle, ils ont besoin d'un coach dans une thématique, on essaie de le trouver dans l'écosystème et ils viennent les voir 1 fois, 2 fois, 3 fois pour essayer de répondre soit à un besoin collectif ou à un besoin individuel. Et franchement, aujourd'hui, tout à l'heure on a des notoriétés, je vais le reprendre autrement, le mot à la mode c'est le tiers de confiance. Si on veut être respecté sur la place, ben, il faut avoir le tiers de confiance, c'est-à-dire que waouh, j'ai envie de travailler avec Salem parce que ce que vous faites c'est bien. Aujourd'hui, ils le disent, on fait tout pour être crédible. Et franchement, dans nos cours, on a souvent cité Steve Jobs, c'est un grand monsieur, n'est-ce pas? Mais j'ai envie de parler de Mohamed et Fatima qui ont fait des choses. Il y en a, il faut les trouver, et j'ai envie d'accompagner des jeunes qui sont de chez nous. Hein, et quand on va les appeler pour faire un témoignage, ça va coûter moins cher en tous les cas. Hein, ça, c'est important. Donc voilà, le tiers de confiance, c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en place. Donc en résumé, dans la première phase, décembre 2018, on a eu la circulaire statut étudiant entrepreneur signée par M. Al-Zazi, ministre de l'Enseignement supérieur. C'est-à-dire, c'est une caution pour dire foncez dans cette voie. On a sensibilisé pas mal de jeunes. Vers la mi-avril 2019, on a fait la sélection. Et depuis, jusqu'à juillet, on a fait la première promotion. On a fait l'accompagnement de la première promotion. Et dans cet accompagnement, on essaye de faire l'accompagnement en fonction des profils. On essaye de courtiser des réseaux d'experts qui répondent à un besoin. C'est pas bien d'appeler toujours la même personne, c'est bien de diversifier. Et on essaye d'innover et de développer des soft skills qui répondent à un besoin précis. On est à l'écoute et on est étonné lorsqu'on fait un appel d'experts. Ben, les gens ont du cœur, ils veulent beaucoup donner. D'aujourd'hui, le seul retour gagnant de ces experts, c'est leur visibilité au niveau de l'Union européenne. Demain, il y a des mécanismes de financement qu'on met en place, c'est l'université qui prend le relais pour financer toute cette expertise. Pour vous dire qu'il ne faut pas s'arrêter de dire que je n'ai pas un financement pour accompagner, pour dire que je ne fais pas. Donc il y a matière à faire.
Alors, on a sensibilisé 18 établissements en plénière dans les établissements de l'Université Hassan de Casablanca, l'équivalent de 1650 étudiants, accompagnés avec une campagne digitale, et ils auront droit à un lien qu'ils vont recevoir par mail pour cliquer dessus et rentrer les données. Donc s'il y a parmi vous des étudiants qui sont intéressés par Salem Promo 2, dans 3 semaines maximum, le lien va apparaître pour la deuxième promo. Préparez dès maintenant un petit paragraphe qui résume c'est quoi l'idée innovante. On ne demande pas le prix Nobel. Regardez autour de vous et lancez-vous. Et lancez-vous dans quelque chose qui vous passionne. Parce que cet exercice, ça vous donne la chance de faire quelque chose qui vous donne envie de faire. Donc, on a reçu quand même en 15 jours 300 candidats pour la première promotion. C'est l'équivalent de 149 projets parce qu'ils sont souvent en groupe. Et on a créé un comité mixte, salaire, socio-économique, et ils sont venus pitcher pour dire est-ce que c'est une idée de vacances, si c'était en touriste à 20 santé, ou bien ils ont bien réfléchi. Et ça nous a permis quand même de faire un filtre. Sur les 300, on a retenu 180 étudiants, 58 projets. Retenez ce chiffre, 180 étudiants. Vous savez, c'est un acte volontaire de faire ce statut, parce que ce sont des étudiants, ils ont leur diplôme, et ils viennent s'inscrire dans cette dynamique. Quelque part, il n'y a aucune obligation. C'est à nous de mettre des mécanismes pour leur donner envie de rester jusqu'au bout. L'indicateur de performance, combien vont rester jusqu'à la fin? Ça donne le chiffre. Sur les 180 étudiants, combien sont restés pendant 3 mois assidus jusqu'à la fin? 120. 120. Faites vos jeux. On va faire la moyenne, ils sont bons, ils ne sont pas mauvais. Combien vous avez dit? 80. Donc j'ai une bonne moyenne ici. 141 étudiants sont restés jusqu'à la fin. Quand même, ça veut dire qu'ils ont trouvé du plaisir dans cette histoire-là. Donc théoriquement, on les trouve ici, 141 accompagnés d'effectifs. Il y a 2 tiers de femmes. On ne vient pas me dire qu'on ne respecte pas l'aspect genre. Il y a 10 établissements sur 18. Ça, c'est la première promotion. On n'a pas pu toucher tous les établissements, mais on fait tout pour que la deuxième promotion, on ait un échantillonnage sur toutes les spécialités. Et on a une majorité de licences, masters et quelques doctorants. Quelques doctorants étaient également inscrits. Alors, on a encore le temps. Licence, master, on va dire c'est un exercice. On les laisse jouer avec leur idée, rencontrer tout le monde, etc. Là où j'étais un peu plus mis en garde, lorsque je reçois des doctorants. Un étudiant qui a mis 4 ans, 5 ans dans sa thèse, il n'a pas encore soutenu. Et il a une idée innovante autour de sa thèse. Il vient parler en plénière devant tout le monde, là je prends des risques. Et je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu, le risque c'est quand on lui pique un petit peu l'idée innovante. Et souvent, quand il est au doctorat, l'idée est plus mature que l'idée qui a germé en 15 jours. C'est là où on a fait appel à l'OMPIC, c'est l'Office marocain de la propriété intellectuelle, pour mettre des passerelles et de mettre un protocole, une feuille de route. Comment faire pour le protéger au niveau du Maroc, au niveau de l'international? Je peux faire comme eux et vous dire que c'est facile. Croyez-moi, ce n'est pas facile du tout. Il ne bénéficie pas de droit d'auteur ici au Maroc, le doctorat? C'est-à-dire sa thèse Oui. n'est pas inscrite. Oui, mais ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Une thèse, c'est une thèse. Mais un brevet, c'est un brevet. Ah, mais après, il détient le brevet. Ah, s'il a le brevet, d'accord. Mais s'il a que la thèse, ça va. Automatiquement, c'est l'institut qui va suivre pour lui délivrer le brevet, puisque c'est une idée innovante. Alors, je remercie M. Ahmoumi d'avoir organisé ce workshop. Ça doit être automatique. On est dans l'interactivité et on est là pour parler de transparence. Hein? Une idée n'est pas brevetable. Voilà. Il faut que ce soit Mais appliqué. s'il y a de la technique, s'il y a des chiffres, s'il y a des choses qu'on peut démontrer que ça n'existe pas ailleurs. D'accord? La dernière expérience, professeur Saïd, qui est avec nous, le vice-président de la recherche, je le remercie de nous avoir rejoint. Il a vécu avec nous cette expérience. C'est un de nos étudiants qui est né au milieu des scorpions.
Quand il vient te voir, monsieur, ce scorpion, c'est une mauvaise perte, j'ai resté là-bas, je vous fais confiance. Il joue avec, franchement, parce qu'il a l'habitude du scorpion. Et aujourd'hui, si vous faites une petite recherche, le venin de scorpion est utilisé dans le pharmaceutique. Il est utilisé comme antidote, il est utilisé dans beaucoup de choses. Et je vais résumer, la problématique, c'est comme l'abeille. Quand elle pique, elle meurt. Imaginez une espèce qu'on va chercher en fin fond du Sahara. Si on lui prend le venin une fois et elle meurt, c'est une perte de production. Il a mis au point un robot qui va calculer l'intensité de l'excitation en fonction de la carapace. Juste ce qu'il faut pour qu'elle donne la goutte de venin qu'on récupère et qu'on récupère le scorpion en vie. Donc, je vous dis ça parce qu'on a déjà déposé le brevet. Et vous avez le temps d'aller chercher des scorpions, il n'y a pas de souci. Mais une partie du projet n'est pas passée. Et l'Empire, si on ne fait pas le nécessaire rapidement, parce que c'est une course, on a 3 mois pour répondre à toutes les spécificités, ils vont dire que votre brevet n'est pas accepté, et ils vont publier ça. Donc finalement, ce projet, il faut l'oublier, il faut penser à autre chose, innovation. Donc, quelle recommandation? Lorsqu'on a de bons porteurs de projets innovants, recherche, il faut d'abord penser aux mécanismes de protection de ces idées, de ce projet. Et ça, c'est le devoir de l'université, c'est le devoir, avant d'envoyer pitcher devant la banque, etc., vérifier est-ce qu'on a bien. Voilà. Alors, les 38 projets, on a dit 2 tiers étaient des projets orientés économie, et les chiffres, donc les 32 projets sur 58 de départ sont arrivés jusqu'au bout, c'est bien. Ils ont pitché devant un jury pour qu'on ait une idée d'état d'avancement du projet. Et les chiffres, 30% sont en phase d'idéation, c'est-à-dire qu'ils sont restés quand même en phase d'idéation au bout de 3 mois. Bon, c'est légitime, il n'y a pas de baguette magique. 60%, la majorité, ont été capables de ramener quelque chose. Le premier prix cette année a été remporté par quelque chose qui existe un petit peu en Europe, mais il y avait la touche marocaine. Elle a appelé le projet VG du tri. Donc ça rime comme charcuterie, n'est-ce pas? Et il y a des végétaux dedans, il n'y a pas de viande. Et ils ont fait tout ce qui est analyse microbiologique et physico-chimique, et le parti organoleptique, c'est-à-dire au niveau goût, ça avait un succès fou. D'accord? Donc aujourd'hui, on n'a pas breveté ça parce que c'était compliqué, parce qu'il y avait des épices, etc. Il fallait voir si c'était bio, pas bio, toute une histoire. Donc il y avait 60% qui étaient en phase de prototypage et 10% en phase de création. Moi, je vais être honnête. Si je vous dis en 3 mois, je pousse les gens pour qu'ils créent, je ne suis pas sûr de pouvoir refaire la même chose à chaque fois. Dans cette phase pilote, on a eu des projets qui étaient pratiquement en fin de pré-création. Donc, ils ont profité du dernier élan de Salem pour créer. Et parmi les projets, il y avait quelqu'un où le père, c'est le leader du bois au Maroc. Donc, il a créé une filiale pour faire un bois spécial pour tout ce qui est artistique. Donc, s'il crée, c'est un peu normal, mais dans les chiffres, ça me donne 10%. Alors, vous serez peut-être intéressé, quels sont les types de projets que nous avons eus durant cette première promotion. Il y avait de l'alimentaire qui répondent à des critères d'allergie, des critères de bio, des critères. Il y avait du cosmétique. Le deuxième prix, c'est des produits cosmétiques à base d'algues marines. Des algues qui vont prendre au niveau de la région d'El Jadida. Visiblement, il y a une espèce qui est très riche dans la région. Et j'ai un indicateur qui est très bon. À chaque fois qu'ils fabriquent 10 prototypes, ils les vendent dans la semaine. D'accord? La semaine prochaine, ils vont participer à un festival de Fab Lab à la Lèche. Et ils vont se confronter à d'autres projets. Et là, je les attends en tournant pour parler création, pour parler entreprise. Au niveau de la santé, ça peut être IT, comme ça peut être des solutions santé, traitement des déchets,
traitement de déchets. Il y a beaucoup de financement aujourd'hui, parce que ça répond à un besoin important de l'agriculture, de la mode, des mathématiciens qui ont lancé une nouvelle gamme de lignes de tenues artisanales marocaines. Si ça tenait qu'à moi, je trouvais ça pas beaucoup, pas terrible, c'est-à-dire que c'était banal, on va dire, mais quand j'ai vu l'étude de marché et le succès que ça a autour d'eux, je me dis qu'on n'est pas toujours une référence pour se prononcer sur certains projets. Le web, il y a beaucoup de IT, loisirs, industrie, éducation. On a été copié. Il y a Salem Junior. Et dire, pourquoi attendre l'université pour faire Salem? Il faut faire Salem. On leur a dit français, faites la même chose. Le transport, le transport, je pense, avec la nouvelle compagnie qui est rentrée au Maroc, j'espère qu'ils vont être équipés de GPS et savoir à quelle heure va faire le bus, ça existe en France déjà. Donc, la mécanique, alors j'ai. Médias. Alors les médias, je ne me rappelle plus. Adil peut-être. C'était quoi le projet média? Pardon? Ah, excusez-moi, je vous ai réveillé. Excusez-moi, Adil. Je vais noter ça dans mon calepin. Je vais revenir vers toi plus tard. Le benchmarking. Alors, on va laisser un moment pour les questions. Bien sûr, bien sûr. Ah oui, ça va. J'ai pratiquement terminé. Alors, la chose importante, il y a un autre projet qui m'avait plu. C'est la même chose que babysitting, mais pour les personnes âgées et pour les personnes en difficulté de santé. Une ville comme Casablanca, il faut dire que beaucoup de monde travaille, on n'est pas tous au chômage, et souvent on est confronté avec qui laisser une personne âgée à la maison. On clique sur l'application, on montre quel type de profil on veut garder, et il vous envoie la personne qui est certifiée au niveau CIN, au niveau tribunal, etc., que c'est une personne publique qui peut garder. Voilà. Alors, ça c'est important. Ça c'est mon stagiaire comptable que je salue, s'il m'entend de loin. Il a détecté, parce qu'il y avait l'externe qui dit, monsieur, j'ai compris qu'on a reçu beaucoup d'écosystèmes, mais chacun ne connaît pas l'autre. Donc il m'a dit, monsieur, est-ce que je peux organiser un workshop nocturne? Je dois être là nocturne. J'ai assisté et ils ont commencé à 8h du soir jusqu'à 23h. On leur a offert à boire et à manger et il les a fait travailler avec des post-it, etc. Et ça a créé une bonne dynamique. Aujourd'hui, c'est là le point faible qu'on doit tous améliorer, on est tous concernés. Comment faire chanter ensemble tout l'écosystème? Alors ça, je ne reviens pas dessus. Ça, c'est les partenaires qui nous ont accompagnés. Si vous tapez Rim Raoudi sur LinkedIn, vous allez voir que c'est une grande experte sur la place. Si vous tapez Ibtissam Labim, elle fait de tout ce qui est efficacité commerciale et du storytelling pour Rim. Warda Brazil est avec nous tout le temps, merci. Vous pouvez même l'applaudir s'il vous plaît. Elle a la fibre universitaire. Quelqu'un du privé qui ne compte pas son temps pour accompagner l'université, je chapeau bas pour elle parce que franchement elle fait un travail extraordinaire. Alors, les autres partenaires qui sont là, je ferai la même publicité si vous restez avec nous. La promotion va démarrer bientôt. Je suis bien commercial. Alors, double approche individuelle qui est par groupe, je ne reviens pas dessus. Le statut. Alors, communication, le chargé de communication fait tout pour qu'on soit visible sur Facebook, Instagram, le site web, les journaux, donc, et je ne trouve pas assez, parce que la communication, c'est le cheval de bataille pour rester visible. Alors, là, c'est les projets, c'est l'exécutif, quand ils ont présenté leur projet à la fin. Alors, si vous êtes abonné à la page Facebook, vous saurez que dans 2-3 semaines, vous allez avoir une annonce, les jeunes peuvent répondre, c'est gratuit, c'est qu'une fois par semaine, et vous allez gagner grand parce que c'est une autre fenêtre ouverte en plus de votre formation. Donc on veut accompagner 200 étudiants, je passe dessus,
Et normalement, on est un peu en retard parce que la plateforme va être ouverte pour aller jusqu'à juillet 2020. Et le projet Salem s'arrête en octobre 2020. Mais le ministère et notre université font le relais. D'ailleurs, notre présidente n'a pas perdu de temps. Elle va nommer responsable, directeur du pôle insertion entrepreneuriat pour que les choses continuent dans le temps parce que le besoin est toujours là. Voilà en image, c'est là où j'ai été reçu. D'accord. Vous avez identifié, c'est au niveau de boulevard Andy, vous ne risquez pas de vous perdre. Voilà. J'ai laissé cette photo parce qu'ils sont passés il y a 3 semaines. Monsieur Jean-Pierre Boissin, c'est le fondateur du statut étudiant entrepreneur en France, du PEPIT. Et il est venu pour rajouter une autre brèche. Parce que le statut, c'est comme un diplôme. Tout le monde a un diplôme et on peut distinguer par des mentions, mais ça ne veut rien dire en même temps. Aujourd'hui, on reçoit les jeunes porteurs de projets et sur le même groupe, on va détecter quelles sont les compétences acquises durant cet accompagnement. Madame, c'est dans le business model, c'est dans le marketing. Dans son statut, on va voir compétences dans telle discipline. Monsieur, c'est dans le prototypage, ça sera prototypage. Ça permet de mieux valoriser et de mieux zoomer sur les compétences de tout un chacun. Voilà, on a arrêté. Merci de votre attention. Voilà. Donc, il y a un grand merci à Monsieur Saad Hamoumi qui a eu cette belle initiative. Ce matin, il posait des questions, il faut rester positif. Moi, je dis, on est positif. Le fait de prendre le temps d'organiser cette belle plateforme qui donne la chance à Monsieur Tout le Monde, parce que finalement, c'est gratuit pour l'accès, pour tout le monde. Je te remercie au nom de mes étudiants qui sont là aujourd'hui. Et on est dans le partage du savoir et le partage de l'expérience. Je suis preneur des questions. Il a préparé toute la nuit. Non. Moi, merci, c'est Anas. Moi, j'ai découvert ce projet il n'y a pas longtemps. Et félicitations pour ce qui s'est fait. Bon, je voulais juste poser deux petites questions. J'ai vu un modèle aussi qui est réussi. Je voulais savoir est-ce que vous avez un lien. C'est l'ENSEM qui a monté une fondation. Je pense que c'est sur des projets doctorants. Je trouve que c'est un business model intéressant parce qu'il implique le privé. Ils ont des financements. Parce qu'en fait, moi je suis depuis un certain nombre d'années dans le privé. J'ai beaucoup de respect pour le monde académique. Parce que je pense qu'il faut créer des liens, ce qu'on n'a pas suffisamment. Parce que, comme on disait ce matin, j'ai eu la chance de passer une année aux États-Unis où j'ai vu des modèles de recherche très performants parce qu'il y a justement un travail très très proche. Maintenant, moi j'ai vu un peu le modèle NCL, bon, mais j'ai vu qu'il y avait un peu cette fibre qu'on a vue dans les modèles anglo-saxons où il y a un partenariat avec des financements, avec des chercheurs et qui donne il n'est pas encore au stade de résultat, mais je pense qu'il y a des possibilités. L'autre modèle que j'ai vu qui est très intéressant, d'ailleurs j'en ai parlé ce matin, c'est le modèle Créapolis avec les SAD, où voilà, en Espagne, avec l'école de Business School, où la région donne un financement, l'entreprise un financement, et l'étudiant disons, futur lauréat travaille sur un projet concret. Et ce modèle est très intéressant parce qu'il prépare le futur lauréat au privé et peut-être au monde entrepreneurial. Donc il touche un petit salaire. L'école ou l'université donne une équipe de recherche qui soutient et la TPE-PME qui ne peut pas payer les services de consultants, elle profite de ça. Donc tout le monde est gagnant. Et le futur lauréat, au bout de l'année, il travaille sur son projet de fin d'études, il a un certificat. Donc tout le monde est gagnant, et je trouve que ce business model peut être intéressant et peut-être proposé à la région locale qui est en train de chercher aussi des idées pour l'entrepreneuriat. Donc je pense que le modèle est extraordinaire, surtout que si vous allez le faire pérenniser, mais il faudrait peut-être plugger d'autres acteurs pour qu'ils montent en charge. Voilà mon modeste. J'ai un élément encore. Bon, l'ENSEM, c'est un institut de l'université de la banque, donc on est au courant. La chose qu'on veut essayer de ne pas refaire, et ça c'est un réflexe, ce n'est pas que Casablanca, c'est tout le monde. Souvent on dit qu'il y a un problème d'investissement, c'est pas vrai. Si on fait le tour du Maroc, on va trouver du matériel très lourd qui coûte très cher. Ce qu'on ne veut pas refaire, c'est acheter du matériel lourd et penser à l'étudiant après. Aujourd'hui, la matière première, Salem, je lui crédite ça. Il mise sur l'étudiant. Il mise de quoi il a besoin. Et
Si on a besoin d'une machine pour faire un prototype spécifique, ben, il faut qu'il y ait un numéro 10 qui est assez élevé pour pouvoir prouver d'acheter une machine. Le nombre de machines qui sont sous forme de vitrine, désolé de dire ça, et qui coûtent 10, 20, 30 millions de dirhams, donc quelque part dans l'approche, il faut mixer les deux. Hein? Nous, il faut qu'on monte en puissance pour qu'on puisse répondre aux besoins techniques de nos jeunes et éviter d'acheter avant de voir un petit peu ce qu'est le client. Le modèle Barcelone, je crois qu'il y a des gens de Barcelone qui sont avec nous ici. Oui, On me mettra en contact avec eux. Eux, c'est Barcelona Activa. Alors, eux, c'est l'incubateur. L'incubateur qui fait 50 000 projets annuels et qui d'ailleurs peut être intéressant parce qu'il a tellement d'impact, ils existent depuis 30 ans, qu'ils sont maintenant financés à 70% par l'Union européenne. Mais dans Barcelona Activa, c'est un projet porté par la ville où il y a le monde académique, le privé, tout ça. Mais c'est un peu comme notre centre régional d'investissement peut-être, où sont imbriqués les acteurs. Donc c'est un peu différent. Là, le Créapolis, ça a été créé dans le cadre de SAD et porté avec le secteur privé, avec l'école de school. Enfin, j'ai des contacts, je pourrais te mettre après. Voilà. Merci. D'autres questions? Alors, merci de m'avoir fait découvrir ça. Vous pas là le matin, si je peux plus. Je me présente peut-être. Bon, alors, Claude Ananou d'HEC Montréal, serial entrepreneur avant d'être prof en entrepreneuriat, donc j'ai mis les mains à la pâte avant. Je ne sais pas si j'ai bien compris là. Il y avait 30% qui sont dans l'idéation à la fin du parcours qui dure 6 mois. Là, c'était 3 mois. 3 mois, très bien. Donc il est déjà assez 3 mois. 60% en prototypage et 10% en. Et là, qu'est-ce qui se passe le lendemain du 3 mois là? Ils ont fait leur pitch, ils reçoivent un beau prix, et on les lâche dans la nature ou... J'ai pas compris la suite. Ceux qui ont créé, bon, on les garde pour qu'ils viennent faire du mentoring avec nous. Oui. Et on a encore leur adresse, c'est prévu qu'ils viennent. Une façon de les suivre et une façon de transposer ce qu'ils ont réussi comme expérience en cours de temps. Ceux qui sont restés en idéation, ils sont encore étudiants. Ils étaient en M1, ils sont en M2. Ils peuvent postuler une deuxième fois pour le statut, sachant que la première fois, ils ont bénéficié de 3 mois et là, ils vont avoir 6 mois. Donc, parce que c'est un peu le problème universitaire. Hein. Ils finissent, ils ont leur diplôme et on les perdait, alors on les a excités un peu à entreprendre. Et puis après, bon, ils trouvent un boulot parce que. Alors, depuis 2-3 ans, et j'ai remarqué, donc vous êtes beaucoup avec le privé, des gens qui viennent de l'extérieur et tout, on a une seule programme partage, c'est que les 10% qui sont vraiment presque au bord de la création, pour pas dire qu'il y en a qu'on crée de façon presque informelle un petit peu, on essaye de leur trouver une entreprise qui va les accueillir. ça laisse l'image, non? Non, c'est pas de l'essaimage, parce que c'est une entreprise, c'est du bénévolat, pas du bénévolat, mais c'est vraiment un don de l'entreprise qui va leur fournir des fois un local, un petit peu de matériel, ou quoi que ce soit, du support, pour pas qu'ils soient remis dans la nature, chez eux, dans leur garage. Bon, il y a ce mythe que tous les entrepreneurs, ils ont démarré dans un garage, et il n'y a pas tout le monde qui a des garages. Alors, au lieu de les mettre dans un garage, ben, on les met dans une entreprise, et c'est des grandes entreprises, donc, qui sont prêts, ils font une donation, dire bah, on va vous donner un local, vous pourrez utiliser la photocopieuse, vous pourrez utiliser éventuellement du matériel, vous aurez un problème de comptable, bah, il y a notre comptable, vous irez le voir. Quoi. Et de support comme ça, parce que c'est ça, c'est dommage, on les abandonne un petit peu. Vous voyez, on propose ça comme ça. Celui qui nous accompagne, c'est l'Université en 3. Eux, ils ont l'accompagnement en 3 vitesses. Première vitesse qui s'appelle Start, ils sont en phase d'idéation, ils peuvent passer une année. Quand ils ont envie de continuer, ils passent à un incubateur qui s'appelle Start Up, donc Up. Et il y en a qui sont déjà entrepreneurs, mais ils sont habitués à une mutualisation de certaines choses. Et là, ils payent pour rester. Ils ont un autre bâtiment à l'université et ça s'appelle un incubateur pro. Parce que je suis un petit peu contre, moi, de tout ce qui est incubateur, accélérateur pépinière, universitaire. Parce qu'on reste encore avec une mentalité d'étudiant. Et à un moment, il faut couper le cordon ombilical. Alors, complément à ça, juste, si je peux me permettre, il y a le réseau Entreprendre, moi je suis mentor d'ailleurs au sein de ce réseau, qui peut être complémentaire. Parce que justement, qu'est-ce qu'on fait dans le réseau Entreprendre, qui est aussi en France, je ne sais pas s'il est au Canada. En fait, c'est des gens du privé qui donnent leur temps pour accompagner des projets. Donc, je pense que ça peut être un bon partenariat avec Salem, parce qu'en fait, ils peuvent prendre la relève. Et donc, ce sont Qui était là ce matin? Houda Barada, ils ont un desk.
Et donc, sincèrement, on prend les projets et on les accompagne, on donne notre temps, et ils peuvent avoir même un financement. C'est-à-dire le projet, s'il est retenu par le comité, donc il y a un comité d'octroi, enfin, c'est des petits financements, ça va être, je crois, de 100, C'est une motivation déjà, oui. mais ce qui est plus intéressant pour les porteurs de projet, c'est pas l'argent, il dit c'est l'accompagnement. Parce qu'en fait, il a à côté de lui, régulièrement, un chef d'entreprise qui a 15 ans, 20 ans de bouteille, et qui lui dit ça, là, il faut faire, là, tu vas te. Enfin, on leur donne ce qu'on a vécu, parce qu'on a appris, des fois en faisant des erreurs. Donc je pense que ça, c'était un bon partenariat. Une question pour. Oui, Justement, j'allais juste demander en fait, enfin, si est-ce qu'il y a en fait un challenge enfin de faire impliquer les firms ou bien les sociétés enfin qui peuvent bien honorer, encadrer ces étudiants. Est-ce que il y a un challenge là-dessus, enfin dans une optique d'écosystème en fait, voilà, bien enfin les encadrer, les accompagner et plus à faire concrétiser ce qu'ils ont enfin comme projet. C'est une question pour toi, Nacho. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est quoi le challenge pour les personnes de l'écosystème d'accompagner ces jeunes entreprises? C'est ça? Et accompagner des entreprises, voilà. Ok. Présente-toi, Wanda. Alors, je me présente, bonjour. Donc, je m'appelle Wanda Mazi. Donc, je suis. Là, je prends des risques. Et je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu, le risque, c'est quand on lui pique un petit peu l'idée innovante. Et souvent, quand il est au doctorat, l'idée est plus mature que l'idée qui a germé en 15 jours. C'est là où on a fait appel à l'OMPIC, c'est l'Office marocain de la propriété intellectuelle, pour mettre des passerelles et de mettre un protocole, une feuille de route. Comment faire pour le protéger au niveau du Maroc, au niveau de l'international? Je peux faire comme eux et vous dire que c'est facile. Croyez-moi, ce n'est pas facile du tout. Il ne bénéficie pas de droit d'auteur ici au Maroc, le doctorat? C'est-à-dire sa thèse Oui. est déjà inscrite. Oui, mais ça ne vaut rien. Soutenu. Ça vaut rien. Une thèse, c'est une thèse. Mais un brevet, c'est un brevet. Ah, mais après, il détient le brevet. Parce que Ah, s'il a le brevet, d'accord. Mais s'il a que la thèse, ça va. automatiquement, c'est l'institut qui va suivre pour lui délivrer le brevet, puisque c'est une idée innovante. Alors, je remercie M. Ahmoumi d'avoir organisé ce workshop. Ah, ça doit être automatique. On est dans l'interactivité et on est là pour parler de transparence. Hein? Une idée n'est pas brevetable. Voilà. Voilà. Il faut que ce soit Mais appliqué. s'il y a de la technique, s'il y a des chiffres, s'il y a des choses qu'on peut démontrer que ça n'existe pas ailleurs. D'accord? La dernière expérience, le professeur Seyed, qui est avec nous, le vice-président de la recherche, je le remercie de nous avoir rejoint. Il a vécu avec nous cette expérience. C'est un de nos étudiants qui est né au milieu des scorpions. Quand il vient te voir, monsieur, ce scorpion, c'est une mauvaise pierre, je vais rester là-bas. Je vous fais confiance. Et il joue avec, franchement, parce qu'il a l'habitude du scorpion. Et aujourd'hui, si vous faites une petite recherche, le venin de scorpion est utilisé dans le pharmaceutique. Il est utilisé comme antidote, il est utilisé dans beaucoup de choses. Et je vais résumer, la problématique, c'est comme l'abeille. Quand elle pique, elle meurt. Imaginez une espèce qu'on va chercher au fin fond du Sahara. Si on lui prend le venin une fois et elle meurt, c'est une perte de production. Il a mis au point un robot qui va calculer l'intensité de l'excitation en fonction de la carapace. Juste ce qu'il faut pour qu'elle donne la goutte de venin qu'on récupère et qu'on récupère le scorpion en vie. Donc, je vous dis ça parce qu'on a déjà déposé le brevet. Vous avez le temps d'aller chercher des scorpions, il n'y a pas de souci. Mais une partie du projet n'est pas passée. Et l'OMPIC, si on ne fait pas le nécessaire rapidement, parce que c'est une course, on a 3 mois pour répondre à toutes les spécificités, ils vont dire que votre brevet n'est pas accepté, et ils vont publier ça. Donc finalement, ce projet, il faut l'oublier, il faut penser à autre chose, innovation. Donc, quelle recommandation? Lorsqu'on a de bons porteurs de projets innovants, recherche, il faut d'abord penser aux mécanismes de protection de ces idées, de ce projet. Et ça, c'est le devoir de l'université, c'est le devoir, avant d'envoyer pitcher devant la banque, etc., vérifier est-ce qu'on a bien. Voilà. Alors, les 38 projets, on a dit,
2 tiers étaient des projets orientés économie, hein, et les chiffres, donc les 32 projets sur 58 de départ sont arrivés jusqu'au bout, c'est bien. Ils ont pitché devant un jury pour qu'on ait une idée d'état d'avancement du projet, et les chiffres, 30% sont en phase d'idéation, c'est-à-dire qu'ils sont restés quand même en phase d'idéation au bout de 3 mois. Bon, c'est légitime, il n'y a pas de baguette magique. 60%, la majorité, ont été capables de ramener quelque chose. Le premier prix cette année a été remporté par quelque chose qui existe un petit peu en Europe, mais il y avait la touche marocaine. Elle a appelé le projet VG du tri. Donc ça rime comme charcuterie, n'est-ce pas? Et il y a des végétaux dedans, il n'y a pas de viande. Et ils ont fait tout ce qui est analyse microbiologique et physico-chimique, et le parti organoleptique, c'est-à-dire au niveau goût, ça avait un succès fou. D'accord? Donc aujourd'hui, on n'a pas breveté ça parce que c'était compliqué, parce qu'il y avait des épices, etc. Il fallait voir si c'était bio, pas bio, toute une histoire. Donc il y avait 60% qui étaient en phase de prototypage et 10% en phase de création. Moi, je vais être honnête. Si je vous dis en 3 mois, je pousse les gens pour qu'ils créent, je ne suis pas sûr de pouvoir refaire la même chose à chaque fois. Dans cette phase pilote, on a eu des projets qui étaient pratiquement en fin de pré-création. Donc, ils ont profité du dernier élan de Salem pour créer. Et parmi les projets, il y avait quelqu'un où le père, c'est le leader du bois au Maroc. Donc, il a créé une filiale pour faire un bois spécial pour tout ce qui est artistique. Donc, s'il crée, c'est un peu normal, mais dans les chiffres, ça me donne 10%. Alors, vous serez peut-être intéressé, quels sont les types de projets que nous avons eus durant cette première promotion. Il y avait de l'alimentaire qui répondent à des critères d'allergie, des critères de bio, des critères... Il y avait du cosmétique. Le deuxième prix, c'est des produits cosmétiques à base d'algues marines. Des algues qui vont prendre au niveau de la région d'El Jadida. Visiblement, il y a une espèce qui est très riche dans la région. Et j'ai un indicateur qui est très bon. À chaque fois qu'ils fabriquent 10 prototypes, ils les vendent dans la semaine. D'accord? La semaine prochaine, ils vont participer à un festival de Fab Lab à La Lèche. Et ils vont se confronter à d'autres projets. Et là, je les attends en tournant pour parler création, pour parler entreprise. Au niveau de la santé, ça peut être IT, comme ça peut être des solutions santé. Traitement des déchets. Traitement des déchets, il y a beaucoup de financement aujourd'hui, parce que ça répond à un besoin important de l'agriculture, de la mode, des mathématiciens qui ont lancé une nouvelle gamme de lignes de tenues artisanales marocaines. Si ça tenait qu'à moi, je trouvais ça pas beaucoup, pas terrible, c'est-à-dire que c'était banal, on va dire, mais quand j'ai vu l'étude de marché et le succès que ça a autour d'eux, je me dis qu'on n'est pas toujours une référence pour se prononcer sur certains projets. Le web, il y a beaucoup de IT, loisirs, industrie, éducation. On a été copié. Il y a Salem Junior. Et dire, pourquoi attendre l'université pour faire Salem? Il faut faire Salem. On leur a dit français, faites la même chose. Le transport, je pense, avec la nouvelle compagnie qui est rentrée au Maroc, j'espère qu'ils vont être équipés de GPS et savoir à quelle heure va faire le bus, ça existe en France déjà. Donc, la mécanique, alors j'ai... Médias. Alors les médias, je ne me rappelle plus. Adil peut-être. C'était quoi le projet média? Pardon? Ah, excusez-moi, je vous ai réveillé. Excusez-moi, Adil. Je vais noter ça dans mon calepin. Je vais revenir vers toi plus tard. On va laisser un moment pour les questions. Bien sûr. Ah oui, ça va juste. J'ai pratiquement terminé. Alors, la chose importante, il y a un autre projet qui m'avait plu. C'est la même chose que babysitting, mais pour les personnes âgées.
et pour les personnes en difficulté de santé. Une ville comme Casablanca, il faut dire que beaucoup de monde travaille, on n'est pas tous au chômage, et souvent on est confronté avec qui laisser une personne âgée à la maison. On clique sur l'application, on montre quel type de profil on veut garder, et il vous envoie la personne qui est certifiée au niveau CIN, au niveau tribunal, etc., que c'est une personne publique qui peut garder. Voilà. Alors, ça c'est important. Ça c'est mon stagiaire Quentin, que je salue, s'il m'entend de loin. Il a détecté, parce qu'il y avait l'externe qui dit, monsieur, j'ai compris qu'on a reçu beaucoup d'écosystèmes, mais chacun ne connaît pas l'autre. Donc il m'a dit, monsieur, est-ce que je peux organiser un workshop nocturne? Je dois être là nocturne. J'ai assisté et ils ont commencé à 8h du soir jusqu'à 23h. On leur a offert à boire et à manger et il les a fait travailler avec des post-it, etc. Et ça a créé une bonne dynamique. Aujourd'hui, c'est là le point faible qu'on doit tous améliorer, on est tous concernés. Comment faire chanter ensemble tout l'écosystème? Alors ça, je ne reviens pas dessus. Ça, c'est les partenaires qui nous ont accompagnés. Si vous tapez Rim Raoudi sur LinkedIn, vous allez voir que c'est une grande experte sur la place. Si vous tapez Ibtissam Labim, elle fait de tout ce qui est efficacité commerciale et du storytelling pour Rim. Warda Brazier est avec nous tout le temps, merci. Vous pouvez même l'applaudir s'il vous plaît. Elle a la fibre universitaire. Hein? Quelqu'un du privé qui ne compte pas son temps pour accompagner l'université, je chapeau bas pour elle parce que franchement elle fait un travail extraordinaire. Alors, les autres partenaires qui sont là, je ferai la même publicité si vous restez avec nous. La promotion va démarrer bientôt. Je suis bien commercial. Alors, double approche individuelle et par groupe, je ne reviens pas dessus. Le statut, alors communication, bon, le chargé de communication fait tout pour qu'on soit visible sur Facebook, Instagram, le site web, les journaux, donc, et je ne trouve pas assez, parce que la communication, c'est le cheval de bataille pour rester visible. Alors, là, c'est les projets, c'est l'exécutif, quand ils ont présenté leur projet à la fin. Alors, si vous êtes abonné à la page Facebook, vous saurez que dans 2-3 semaines, vous allez avoir une annonce, les jeunes peuvent répondre, c'est gratuit, c'est qu'une fois par semaine, et vous allez gagner grand parce que c'est une autre fenêtre ouverte en plus de votre formation. Donc on veut accompagner 200 étudiants, je passe dessus, et normalement on est un peu en retard parce que la plateforme va être ouverte pour aller jusqu'à juillet 2020, et le projet Salem s'arrête en octobre 2020, mais le ministère et notre université font le relais. D'ailleurs, notre présidente n'a pas perdu de temps, elle va nommer responsable, directeur du pôle insertion entrepreneuriat pour que les choses continuent dans le temps parce que le besoin est toujours là. Voilà en image, c'est là où j'ai été reçu, d'accord. Vous avez identifié, c'est au niveau de boulevard Randy, vous ne risquez pas de vous perdre. Voilà. J'ai laissé cette photo parce qu'ils sont passés il y a 3 semaines. Monsieur Jean-Pierre Boissin, c'est le fondateur du statut étudiant entrepreneur en France, du PEPIT. Et il est venu pour rajouter une autre brèche. Parce que le statut, c'est comme un diplôme. Tout le monde a un diplôme et on peut distinguer par des mentions, mais ça ne veut rien dire en même temps. Aujourd'hui, on reçoit les jeunes porteurs de projets et sur le même groupe, on va détecter quelles sont les compétences acquises durant cet accompagnement. Madame, c'est dans le business model, c'est dans le marketing. Dans son statut, on va voir compétences dans telle discipline. Monsieur, c'est dans le prototypage, ça sera prototypage. Ça permet de mieux valoriser et de mieux zoomer sur les compétences de tout un chacun. Voilà, on a arrêté. Merci de votre attention. Voilà. Donc, il y a un grand merci à Monsieur Saad Hamoumi qui a eu cette belle initiative. Ce matin, il posait des questions, il faut rester positif. Moi, je dis, on est positif. Le fait de prendre le temps d'organiser cette belle plateforme qui donne la chance à Monsieur Tout le Monde, parce que finalement, c'est gratuit pour l'accès, pour tout le monde. Je te remercie au nom de mes étudiants qui sont là aujourd'hui.
Et on est dans le partage du savoir et le partage de l'expérience. Je suis On preneur des la questions. Il a préparé toute la nuit. J'espère Non. Moi, merci, c'est Anas. Moi, j'ai découvert ce projet il n'y a pas longtemps et félicitations pour ce qui s'est fait. Bon, je voulais juste poser deux petites questions. J'ai vu un modèle aussi qui est réussi. Je voulais savoir est-ce que vous avez un lien. C'est l'ENSEM qui a monté une fondation. Je pense que c'est sur des projets doctorants. Je trouve que c'est un business model intéressant parce qu'il implique le privé. Ils ont des financements. Parce qu'en fait, moi je suis depuis un certain nombre d'années dans le privé. J'ai beaucoup de respect pour le monde académique. Parce que je pense qu'il faut créer des liens, ce qu'on n'a pas suffisamment. Parce que, comme on disait ce matin, j'ai eu la chance de passer une année aux États-Unis où j'ai vu des modèles de recherche très performants parce qu'il y a justement un travail très très proche. Maintenant, moi j'ai vu un peu le modèle NSEM, bon, mais j'ai vu qu'il y avait un peu cette fibre qu'on a vue dans les modèles anglo-saxons où il y a un partenariat avec des financements, avec des chercheurs et qui donne il n'est pas encore au stade de résultat, mais je pense qu'il y a des possibilités. L'autre modèle que j'ai vu qui est très intéressant, d'ailleurs j'en ai parlé ce matin, c'est le modèle Créapolis avec les SAD, où voilà, en Espagne, avec l'école de Business School, où la région donne un financement, l'entreprise un financement, et l'étudiant disons, futur lauréat travaille sur un projet concret. Et ce modèle est très intéressant parce qu'il prépare le futur lauréat au privé et peut-être au monde entrepreneurial. Donc il touche un petit salaire. L'école ou l'université donne une équipe de recherche qui soutient et la TPE-PME qui ne peut pas payer les services de consultants, elle profite de ça. Donc tout le monde est gagnant. Et le futur lauréat, au bout de l'année, il travaille sur son projet de fin d'études, il a un certificat. Donc tout le monde est gagnant, et je trouve que ce business model peut être intéressant et peut-être proposé à la région locale qui est en train de chercher aussi des idées pour l'entrepreneuriat. Donc je pense que le modèle est extraordinaire, surtout que si vous allez le faire pérenniser, mais il faudrait peut-être plugger d'autres acteurs pour qu'ils montent en charge. Voilà mon modeste. J'ai un élément encore. Bon, l'ENSEM, c'est un institut de l'université de la banque, donc on est au courant. La chose qu'on veut essayer de ne pas refaire, et ça c'est un réflexe, ce n'est pas que Casablanca, c'est tout le monde. Souvent on dit qu'il y a un problème d'investissement, c'est pas vrai. Si on fait le tour du Maroc, on va trouver du matériel très lourd qui coûte très cher. Ce qu'on ne veut pas refaire, c'est acheter du matériel lourd et penser à l'étudiant après. Aujourd'hui, la matière première, face à Salem, je lui crédite ça. Il mise sur l'étudiant. Il mise de quoi il a besoin. Et si on a besoin d'une machine pour faire un prototype spécifique, il faut qu'il y ait un numéro 10 qui est assez élevé pour pouvoir prouver d'acheter des machines. Le nombre de machines qui sont sous forme de vitrine, désolé de dire ça, et qui coûtent 10, 20, 30 millions de dirhams, donc quelque part dans l'approche, il faut mixer les deux. Nous, il faut qu'on monte en puissance pour qu'on puisse répondre aux besoins techniques de nos jeunes et éviter d'acheter avant de voir un petit peu ce qu'est le client. Le modèle Barcelone, je crois qu'il y a des gens de Barcelone qui sont avec nous ici. Oui, alors, on mettra en contact avec eux. C'est Barcelone Activa, alors c'est l'incubateur. L'incubateur qui fait 50 000 projets annuels et qui d'ailleurs peut être intéressant parce qu'il a tellement d'impact. Ils existent depuis 30 ans, qui sont maintenant financés à 70% par l'Union européenne. Mais dans Barcelone Activa, c'est un projet porté par la ville, où il y a le monde académique, le privé, tout ça. Mais c'est un peu comme notre centre régional d'investissement peut-être, où sont imbriqués les acteurs. Donc c'est un peu différent. Là, le Créapolis, ça a été créé dans le cadre de SAD, et porté avec le secteur privé, avec l'école Business School. Enfin, j'ai des contacts, je pourrais te mettre après. Voilà. Merci. D'autres questions? Alors, merci de m'avoir fait découvrir ça. Vous n'êtes pas là le matin, si je peux plus. Je me présente peut-être. Bon, alors, Claude Ananou d'HEC Montréal, serial entrepreneur avant d'être prof en entrepreneuriat, donc j'ai mis les mains à la pâte avant. Je ne sais pas si j'ai bien compris là. Il y avait 30% qui sont dans l'idéation à la fin du parcours qui dure 6 mois.
Là, c'était 3 mois. 3 mois, très bien, donc c'est déjà assez, 3 mois. 60% en prototypage et 10% en... Et là, qu'est-ce qui se passe le lendemain du 3 mois là? Ils ont fait leur pitch, et ils reçoivent un beau prix, et on les lâche dans la nature ou... Alors, J'ai pas compris la suite. ceux qui ont créé, bon, on les garde pour qu'ils viennent faire du mentoring avec nous. Oui. Et on a encore leur adresse, c'est prévu qu'ils viennent. Une façon de les suivre et une façon de transposer ce qu'ils ont réussi comme expérience en cours de temps. Ceux qui sont restés en idéation, ils sont encore étudiants. Et j'étais en M1, ils sont en M2. Ils peuvent postuler une deuxième fois pour le statut, sachant que la première fois, ils ont bénéficié de 3 mois et là, ils vont avoir 6 mois. Donc, parce que c'est un peu le problème universitaire. Hein. Ils finissent, ils ont leur diplôme et on les perdait, alors on les a excités un peu à entreprendre. Et puis après, bon, ils trouvent un boulot parce que... Alors, depuis 2-3 ans, et j'ai remarqué, donc vous êtes beaucoup avec le privé, des gens qui viennent de l'extérieur et tout, on a appelé ça le programme partage, c'est que les 10% qui sont vraiment presque au bord de la création, pour pas dire qu'il y en a qu'on crée de façon presque informelle un petit peu, on essaye de leur trouver une entreprise qui va les accueillir. Ça laisse l'image, non? Non, c'est pas de l'essaimage, parce que c'est une entreprise, c'est du bénévolat, pas du bénévolat, mais c'est vraiment un don de l'entreprise qui va leur fournir des fois un local, un petit peu de matériel, ou quoi que ce soit, du support, pour pas qu'ils soient remis dans la nature, chez eux, dans leur garage. Bon, il y a ce mythe que tous les entrepreneurs, ils ont démarré dans un garage, et il n'y a pas tout le monde qui a des garages. Alors, au lieu de les mettre dans un garage, ben, on les met dans une entreprise, et c'est des grandes entreprises, donc, qui sont prêts, ils font une donation, dire, bah, on va vous donner un local, vous pourrez utiliser la photocopieuse, vous pourrez utiliser éventuellement du matériel, vous aurez un problème de comptable, bah, il y a notre comptable, vous irez le voir. Quoi. Et de support comme ça, parce que c'est ça, c'est dommage, on les abandonne un petit peu. Vous voyez, on propose ça comme ça. Celui qui nous accompagne, c'est l'Université en 3. Eux, ils ont l'accompagnement en 3 vitesses. Première vitesse qui s'appelle Start, ils sont en phase d'idéation, ils peuvent passer une année. Quand ils ont envie de continuer, ils passent à un incubateur qui s'appelle Start Up, donc Up. Et il y en a qui sont déjà entrepreneurs, mais ils sont habitués à une mutualisation de certaines choses. Et là, ils payent pour rester. Ils ont un autre bâtiment à l'université et ça s'appelle un incubateur pro. Parce que je suis un petit peu contre, moi, de tout ce qui est incubateur, accélérateur pépinière universitaire. Parce qu'on reste encore avec une mentalité d'étudiant. Et à un moment, il faut couper le cordon ombilical. Alors, complément à ça, juste, si je peux me permettre, il y a le réseau Entreprendre, moi je suis mentor d'ailleurs au sein de ce réseau, qui peut être complémentaire. Parce que justement, qu'est-ce qu'on fait dans le réseau Entreprendre, qui est aussi en France, je ne sais pas s'il est au Canada. En fait, c'est des gens du privé qui donnent leur temps pour accompagner des projets. Donc, je pense que ça peut être un bon partenariat avec Salem, parce qu'en fait, ils peuvent prendre la relève. Et donc, ce sont des... Qui était là ce matin? Houda Barada, ils ont un desk. Et donc, sincèrement, on prend les projets et on les accompagne, on donne notre temps, et ils peuvent avoir même un financement. C'est-à-dire le projet, s'il est retenu par le comité, donc il y a un comité d'octroi, c'est des petits financements, ça va être, je crois, de 100, c'est une motivation déjà, oui. Mais ce qui est plus intéressant pour les porteurs de projets, c'est pas l'argent, il dit c'est l'accompagnement. Parce qu'en fait, il a à côté de lui, régulièrement, un chef d'entreprise qui a 15 ans, 20 ans de bouteille, et qui lui dit ça, là il faut faire, là tu vas te... Enfin, on leur donne ce qu'on a vécu, parce qu'on a appris, des fois en faisant des erreurs. Donc je pense que ça c'était un bon partenariat. Une question au... Oui, justement, j'avais juste demandé en fait, enfin, si est-ce qu'il y a en fait un challenge enfin, de faire impliquer les firms, il y a des sociétés enfin qui peuvent bien honorer, encadrer ces étudiants. Est-ce que il y a un challenge là-dessus, enfin, dans une optique d'écosystème, en fait, voilà, bien enfin, les encadrer, les accompagner, et plus à faire concrétiser ce qu'ils ont enfin, comme projet. C'est une question pour toi, Mancho. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est quoi le challenge pour les personnes de l'écosystème d'accompagner ces jeunes entreprises? C'est ça? Et accompagner des entreprises, voilà. Ok. Alors, je me présente, bonjour. Donc, je m'appelle Badrazi. Donc, je suis invitée pour faire du business développement. Alors, depuis fin 2014, en fait, j'ai été invitée une fois, la toute première fois, j'ai été invitée lors d'un colloque organisé à la faculté des sciences de linguistique, donc qui portait sur l'entrepreneuriat et l'innovation.
Et depuis, donc, je suis restée. Donc, j'assiste à tous les événements. Je crois que j'ai raté aucun événement depuis fin 2014. Voilà. Et donc, et j'ai eu la chance, donc, en fait, avec le temps, de voir un petit peu l'évolution de la faculté. En fait, à la faculté de Bessic, c'est vrai qu'ils sont dans un quartier populaire de Casablanca. Ils sont loin des facultés, là où sont les facultés généralement. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait énormément d'idées et de potentiel, parce que ce sont des scientifiques, donc ils sont physiciens, la physique, la chimie, la biologie, ils font aussi des mathématiques et de l'informatique. Donc il y a de très bons projets, ce sont de très bons techniciens, mais arriver au stade de comment commercialiser un produit, comment aborder un marché, là ils ne savent pas. Donc on n'a pas des managers. Donc ça c'était un gros problème, chose qui a fait que il y a 2 ans on a lancé un master transversal dans lequel vous avez, on les forme, donc ils restent sur l'aspect technique, mais en même temps ils sont formés sur le management. Donc ils ont un peu de marketing, de gestion financière, ils ont un peu de juridique, etc. Voilà, donc la première promotion est sortie là, enfin en juin dernier, première promotion, donc là on a la 2e et la 3e. D'accord. Alors moi ce que j'ai fait avec tout ça, avec tout le potentiel qu'il y avait, parce qu'il y avait quand même une richesse richesse de projets et d'idées, c'est qu'avec les professeurs, on a décidé de monter une structure. Aujourd'hui, cette structure, elle est, bon, j'en suis la présidente, mais tous les membres sont des étudiants. Donc, c'est une coopérative. Je n'ai pas voulu faire d'association, parce que je me dis, l'association, ils ne vont pas trop s'impliquer dans une association. Donc, autant qu'ils mettent un peu d'argent, et qu'ils soient membres, et qu'ils profitent justement des avantages de la coopérative. Donc, aujourd'hui, cette coopérative, elle est incubatrice. Donc, elle va incuber déjà les projets des membres. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas recevoir d'autres personnes extérieures, mais l'idée derrière cette coopérative, c'est de récupérer tous les projets. Parce qu'effectivement, depuis fin 2014, où j'arrive à la fac, au fait, à la fac, on organise des événements, il y a toujours des événements en fin d'année, il y a des projets, et une fois que l'événement est passé, tout le monde s'en va, tout le monde disparaît dans la nature. Donc, voilà, et plus des séminaires en fin de... Voilà. Donc l'idée de la coopérative, c'est effectivement leur mettre une espèce de point de chute. Quand ils ont fini, qu'ils soient en licence ou en master, c'est de les récupérer quand ils ont des projets et qu'ils veulent se lancer, parce qu'on ne peut pas en plus de ça les forcer à entreprendre. C'est vraiment les gens qui ont envie de continuer. Donc de les récupérer et de continuer avec eux l'an prochain. Donc on a créé cette coopérative en début de cette année. Là maintenant on a repris, donc on commence réellement à récupérer les projets pour pouvoir les incuber. Voilà, donc c'est des projets des membres, mais il n'empêche, nous on est prêts à recevoir tous les projets, même s'ils ne sont pas membres. Voilà, merci. Merci Oda. Une question d'un jeune. Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis Raïla Ismail, étudiant pour la licence professionnelle entrepreneuriat et management. La plupart de ces étudiants, ils ont peur des structures d'accompagnement et des d'incubation. Pour moi, je trouve que le fait de partager, ils ont peur car ils disent que ces structures, ils peuvent leur voler leur idée. Voilà. Pour moi, je trouve que le fait du partage de l'idée la rend plus développée et plus peut augmenter sa valeur. Voilà. Ma question c'est, d'après votre expérience, monsieur Kitsnanik, comment distinguer entre les structures qui peuvent voler l'idée d'un étudiant et les structures qui peuvent les aider? Je ne vais pas faire la police, mais je vais répondre indirectement. Avec mon expérience, au stade du besoin de nos études en date aujourd'hui, ils ne sont pas à un stade de maturité d'avoir des idées très poussées, parce qu'ils partent de zéro. Et vous avez plus à gagner de participer
à ce genre d'accompagnement que de rester dans votre coin, d'ailleurs, n'avez pas avancé. À ceux qui resteraient, j'ai des étudiants, non, je ne veux pas pitcher devant tout le monde parce qu'on va me pitcher. Mais finalement, il ne fait rien du tout. Là où je mets en garde, je l'ai dit tout à l'heure, lorsque c'est un projet de 4 ans, 5 ans, il y a des recherches scientifiques très poussées, je ne vais pas décider seul, je vais ramener des spécialistes et on va réfléchir ensemble comment on peut breveter la chose. Mes dates d'aujourd'hui font, c'est prenez du plaisir. Haïtem qui est là, c'est un étudiant en master. Aujourd'hui, vous lui donnez un stylo, il en fait une magie. Hein, il appelle ça Smart comment Pen. Smart Pen, c'est un stylo à tout faire. Le premier jour, je ne l'ai pas pris au sérieux, mais après, il est revenu avec des prototypes. Il a même réalisé un stylo. Tu n'as pas un ici, je ne t'ai pas prévenu. Hein, on l'a même invité pour présenter ses projets dans des structures sérieuses. Alors qu'au départ, c'était un jeu. D'accord. Ce challenge est très important. C'est-à-dire que d'autres personnes, l'œil externe, vous donnent crédit que vous avez fait quelque chose d'intéressant. Puis ce que j'allais dire en complément, c'est les structures, les organismes sérieux, il faut vous renseigner. C'est-à-dire quand vous allez, avant d'aller parler de votre idée, renseignez-vous sur l'organisme. Si vous prenez EFE ou Réseau Entreprendre ou la Factory, enfin, tous ceux qui sont maintenant référencés, ils sont référencés, ils ont. Bon, voilà. Et quand c'est payant déjà, et là c'est pas payant, franchement. Non, mais là aussi, c'est pas payant, hein. Les réseaux ne sont pas payants. EFE, ils viennent chez nous, ils viennent chez nous, ils donnent de leur temps, ils créent une dynamique, et le retour est toujours gagnant parce que écouter les jeunes, c'est une richesse. Sans piquer l'idée. Sans piquer l'idée, on devient riche parce que c'est dans la tête que ça passe. Exactement. Moi, je témoigne, parce que je fais ça depuis 3 ans. Le fait d'aider des gens, des jeunes, ça nous pose des questions aussi sur le business model. Parce que bon, moi, je fais du business développement comme vous, mais quand on a le point de vue d'un jeune même sur son projet, ce qu'on gagne en expérience, c'est d'écouter sa façon de voir les choses. Mais on ne pique jamais les idées, parce que bon, on a déjà nos idées à développer, nos projets. On ne va pas aller sur des aspects technologiques. Je te conseille d'aller voir sur TED.com Simon Sinek qui va dire le what, le quoi là, c'est ça qu'on peut te piquer, le quoi, c'est pas grave. Déjà le how, le comment ça se fait, ça c'est toi qui connais, mais c'est le why qui est le plus important, et ça tu n'es pas obligé de le dire. Alors le what, tout le monde, de toute façon, même si tu démarres demain, si quelqu'un veut te copier, il va te copier quand même. Alors il n'y a pas de problème, tu auras juste une journée d'avance, et lui il aura les moyens de te copier. Alors il n'y a pas de problème, osez toujours en parler parce que ça va beaucoup plus vous enrichir à partager votre projet avec des gens qui vont vous dire mais t'as pas pensé à ci, à ça, ou quoi que ce soit, et il va se construire, et il se construit, c'est vous qui construisez votre projet. Copier une copie est toujours qu'une pâle copie, hein, c'est toujours moins net que l'original. Osez parler toujours, ça je peux. Et si tu te fais voler, tu viens voir, moi je suis avocat, on va le poursuivre. Et au Canada, ils ne voient pas avec ça. Hein. Et ce que j'allais vous dire, c'est aussi une annonce pour demain, c'est qu'il y aura beaucoup de workshops demain. D'ailleurs, on a un qui commence à 9h. Et je suis dans le panel, là je suis dans le panel de l'innovation. Il y aura, justement, il y aura des experts à qui vous pouvez poser des questions. Il y aura un juriste, vous pourrez poser des questions, même sur des aspects techniques. Il y a un panel qui commence à 9h sur performance de vos équipes à l'ère du digital. Donc vous avez des experts, vous pouvez poser des questions. Je pense que c'est une chance d'avoir autant d'experts et donc il faut en profiter. Franchement, un grand merci. On applaudit ici. Il est très humble, mais c'est un rôle civique avant tout, parce que notre Maroc a besoin d'action comme cela, parce que ça se construit. Il n'y a pas de baguette magique par rapport à ça. D'autres questions? Je vous invite à une photo de groupe, si vous voulez, photo de Salem ici. Traçabilité, c'est la qualité qui m'a appris ça. Je vais refaire l'exposé. Merci. Merci beaucoup.